Mais oui, j'aurai l'escrime ce soir, le sabre avec Jeanne Maréchal. Soyez bons, les gars, ce soir. On est parti sur les chapeaux de roue. La natation, ça arrive encore. Des médailles, rien que des médailles ce soir. Dans le grand débrief au Vidam sur Radio Sport. Allez, à tout de suite, les garçons. Radio Sport, Radio Sport. Radio Sport, bienvenue sur Radio Sport. Nous sommes comme tous les soirs au restaurant Vida M, 34 rue de Cambrai, à 2 pas du Club France. Salut Bruno, t'es avec nous? Salut Jérôme, bah oui, je suis là à fond. Je suis également par la pensée dans la piscine de la Défense Arena, un truc de malade. L'histoire s'écrit en direct sur Radio Sport. L'histoire s'écrit en direct. Quelle journée! Salut Fabrice. Salut tout le monde, comment ça va hein? Bah ça va, on est anxieux parce qu'en même temps qu'on va faire l'émission, on va vous commenter en direct la deuxième finale de la journée de Léon Marchand, c'est-à-dire le 200 mètres brasse. Oui, c'est absolument incroyable. Il va tenter un pari inouï. Il était un tout petit peu moins attendu quand même sur le 200 papes. Il a ramé, on en parlera tout à l'heure, pour aller au bout de ce 200 papes. Il a réussi à battre le champion olympique en titre, là vraiment dans la dernière longueur. Et là, il va tenter ce pari incroyable, doublé donc en moins de 2 heures et quart, doubler 2 courses de 200 mètres et les terminer toutes les deux avec une médaille d'or autour du cou. Ce serait du jamais vu, et notamment pour tout nageur français, bien évidemment. Et entre-temps, il y a eu quand même pour lui la cérémonie de la remise de la médaille d'or. Bon, c'est pas le truc le plus fatigant. On va dire qu'on essaye sans doute d'y prendre du plaisir, de savourer la Marseillaise, qui a été évidemment chantée par ce stade incroyable, créé donc de toutes pièces au milieu de cette Défense Arena, et qui d'habitude accueille des équipes de rugby, celle du Racing, Jackie Lorenzetti. Alors entre-temps, il y a eu quand même il y a eu beaucoup de médailles, on va y revenir tout à l'heure avec Fabrice. Oui, c'est le record aujourd'hui, le record. On va y revenir avec Fabrice. C'est pas fini. Il faut surtout déjà dire qu'avant de dire qu'il fait une deuxième médaille, qu'il en a déjà eu une, et pourquoi il l'a eu, parce que effectivement, vous oubliez juste un petit détail, les garçons, il va attaquer la deuxième parce que tout à l'heure, il a fait juste un chrono de malade, qui est le deuxième meilleur chrono de l'histoire, nouveau record olympique, en 1 minute 51 secondes et 21 centièmes. Il a donc remporté le 200 mètres papillon, médaille d'or, et forcément, là maintenant, on l'attend sur cette deuxième course, qui est la brasse. On l'attend. Alors ça s'est joué dans la dernière, la dernière longueur de bassin, les 50 mètres, puisque c'était un 200 mètres papillon, donc 4 longueurs. Et il était pas en tête quand il a viré dernier virage, Bruno. Non, loin de là. Il était à l'effort. Il avait évidemment calculé que c'était dans la dernière longueur qu'il allait attaquer le champion olympique en titre, le Hongrois. Et on l'avait bien dit, Fabrice, le 200 papes, on ne l'avait pas oublié. On peut pas l'oublier parce que je te dis, le bruit est tellement assourdissant dans cette piscine qu'on peut pas l'oublier. Et le voilà, Léon Marchand, il revient donc dans l'arène, il revient pour une deuxième finale, cette fois-ci en brasse, toujours sur la distance des 200 mètres. On peut peut-être parler de ses adversaires. Il y en a quand même quelques-uns, ils sont de taille. Il y aura notamment Anaguruma à la ligne d'eau numéro 1, Watanabe à la ligne d'eau numéro 2, le chinois Dong Jiao qui est très très fort et qui peut tout à fait venir chercher une médaille à la ligne d'eau numéro 3, Léon Marchand qui a fait le meilleur temps des demi-finales et donc à la meilleure ligne d'eau, la numéro 4, et puis il y a également Stubblety Cook qui est le détenteur du record olympique. C'était lui qui avait été sacré sur cette distance il y a 3 ans dans la piscine de Tokyo, dans l'Aquatic Center, devant 0 spectateurs à l'époque. On rappelle, c'était l'époque Covid, tout le monde enfermé, et on avait joué à guichet fermé. C'est vraiment l'inverse ici à Paris. Tu as un œil sur la course qui va bientôt démarrer. Les deux yeux. Juste préciser qu'on a eu dans toutes les médailles, on a eu une médaille tout à l'heure en 1500 nage libre féminin. féminin. Et oui, alors évidemment, on va te demander de nous annoncer
prononcer le nom de Non, je celle. m'en rappelle plus. Ah bah, Anastasia, je t'aide. Anastasia, son prénom. Kirpishnikova, voyons. Je sais qu'elle est policière dans le civil. Alors, elle est policière dans le civil, un très très beau métier, mais évidemment, elle était russe jusqu'à une période assez récente. Elle a été naturalisée française il y a à peu près un an et demi, voilà. Et elle s'entraîne chez Philippe Lucas à Martigues, avec cette équipe de Martigues. Elle est licenciée à Montpellier. Elle a fait une course absolument splendide parce que celle qui l'a battue, c'est la légende américaine Katy Ledecky qui est allée chercher encore une médaille d'or olympique. Mais maintenant, place à la course. 200 mètres brasse à la droite de Léon Marchand. Il y a donc le favori, on peut le dire, l'Australien Stubblety-Cook. En tout cas, il est tenant du titre. L'Australien Zach Stubblety-Cook, 2 fois médaillé d'or à Tokyo. Il y a également l'illustre Gaspard Corbeau à la ligne numéro 6, Joss Matheny à la 7 et Young Joshua à la 8. C'est parti dans quelques instants pour ce 200 mètres brasse. Voilà, c'est parti avec toujours une très très longue coulée pour Léon Marchand et très probablement le Français va sortir en tête. Oui, c'est le cas. Léon Marchand qui est en tête déjà après 20 mètres de course. Excellente coulée comme d'habitude, Jérôme. Il est plutôt brasse ou plutôt papillon? Il est bon pour les deux. Il est très brasse, il est très catenage, comme tu le sais. C'est sa spécialité, le catenage. Autant te dire qu'il s'entraîne avec toutes les nages. Il est évidemment un nageur extraordinaire, hors norme, une technique absolument parfaite. Mais la nage qu'il maîtrise le mieux, c'est sans doute la brasse. C'est là où on l'attend. Et il a déjà une bonne demi-longueur d'avance. Léon Marchand, on n'est absolument pas inquiet. On n'a même pas fini encore la deuxième longueur. Il a viré en tête après donc un très très bon début de course, une très très longue coulée et il est toujours en train de dominer cette course. Léon Marchand qui est peut-être en train de réussir ce fameux doublé que tout le monde attend. Léon Marchand qui s'entraîne aux États-Unis, vous le savez, avec le mentor de Michael Phelps, Bob Bowman, qui est ici évidemment à ses côtés et qui est en train de savourer, qui est en train de boire du petit lait. On peut pas dire évidemment que ce soit le cas de Léon Marchand qui lui est en train de maîtriser sa course. Il a maintenant quasiment une longueur d'avance. On est à 100 mètres, il a 81 centièmes d'avance sur le néerlandais Corbeau et presque une seconde d'avance sur l'Australien, le fameux tenant du titre, Zach Stubblety-Cook, double médaillé d'or aux Jeux de Tokyo. C'est très très bien parti pour Léon Marchand qui va sans doute le faire. On ne peut pas croire qu'il ne va pas le faire. Il est tellement dominateur dans cette course. Alors si Léon Marchand vire à la 3e longueur, avant la 4e longueur, s'il vire en tête avec sa spécialité de sortir en nageant sous l'eau, normalement c'est bon. Je te rassure, il l'a fait. Il est maintenant dans la dernière longueur. Il va aller chercher la victoire et c'est fait avec une avance énorme. 2 fois champion olympique à 2 heures d'écart. Léon Marchand entre de plein pied dans l'histoire de la natation. Oh là là, quelle course! Quelle course! Voilà, donc il avait promis un certain nombre de choses, il a tenu ses promesses. Fabrice, est-ce que t'as vu ça, toi, de chez toi, là-bas? Bah non, j'y suis, moi, les garçons. Ah, tu nous suis, tu n'as pas vu les images. C'est du délire ici dans le vide AM. Voilà, ça fait, on en parlera tout à l'heure, en nombre de médailles aujourd'hui. On a battu tous les records. Mais aujourd'hui, oui, on en prend 9e médaille. 9e médaille. Aujourd'hui, 9e médaille, Jérôme. J'ai l'impression qu'on prend la tête des médailles, peut-être, en tout cas. Mais oui, on la prend la tête. On a 2 médailles d'or aujourd'hui avec Léon Marchand. C'était vu, mais encore faut-il tenir les promesses. C'est historique, on l'entend ici dans le restaurant. Et puis notre amie féminine qui a eu cette médaille de bronze, d'argent, pardon. 3 médailles aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Dans 8 minutes, Maxime Grousset sur le 100 mètres libre. On y croit aussi. Oui. Imaginons qu'on prenne encore. En une soirée, j'ai jamais vu ça avec l'équipe de France de natation. Imaginons qu'on prenne encore une médaille. Ah oui, c'est possible. Wow, quelle journée. Elle avait commencé très tôt, tu t'en souviens, très tôt. Elle a commencé très tôt. On a eu du judo. On va faire la récapitulative des médailles tout à l'heure, Fabrice, si tu as quelque chose. Mais on a eu de la médaille, voilà, un petit peu partout aujourd'hui. On va faire la liste des médailles. On a commencé par le triathlon, c'est une première aussi, le triathlon qui nage dans la Seine pour une fois. On va pouvoir dire que les Français sont rentrés en Seine et c'est Cassandre Beaugrand, médaille d'or sur un triathlon magnifique. Alors si vous avez regardé les images, on voit tout Paris avec les plus beaux monuments et effectivement, on en reparlera aussi. Toutes les athlètes ont apprécié la course et le public également. Ça a pas duré très longtemps d'attendre une nouvelle médaille puisque c'est les garçons pour pareil.
pareil dans le triathlon. C'est Lo Bergère qui a fait médaille de bronze. Derrière, on a enchaîné très très vite dans la journée avec du BMX. Alors le BMX, il y a eu une déception côté fille parce qu'elle a chuté sur son premier run et elle a été un peu diminuée pour pouvoir faire une qualification correcte. Mais chez les garçons, il y a Anthony Jean-Jean qui était considéré comme l'un des favoris, qui a malheureusement fini avec une médaille de bronze, mais qui a fait ce qu'on appelle un run de folie et qui restera dans les mémoires parce qu'il a fait des figures qui n'avaient jamais été tentées. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui disent que les juges n'ont pas été très tendres avec nous sur ce coup-là. Judo, une nouvelle surprise. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on l'attendait pas forcément là aujourd'hui. Oui, il n'était pas attendu. Il n'y a pas. Ambou, lui, en moins de 90 kilos, médaille de bronze sur, comment ça s'appelle, vous savez, quand on prend les biscottes, je vulgarise. Oui, sur deux pénalités. Rappelez-vous, il y a quelques jours, c'était une Française qui avait perdu une médaille comme ça. Et donc là, c'est l'inverse pour une fois. Le sabre par équipe, parce que Christophe pourra nous en parler tout à l'heure. C'est les garçons qui ont réussi avec un match de folie. Sébastien Patrice, Maxime Pianfetti et Boladé Apiti ont fait donc médaille de bronze. Et là, on vient donc d'enchaîner avec une nouvelle médaille qui nous porte à 26 médailles, 8 en or, 10 en argent et 8 en bronze. Donc quelle journée aujourd'hui, on bat le record qui était pour nous de 6 depuis le début des Jeux sur une journée. Aujourd'hui on pulvérise complètement ce record, on en fait 7, 8 peut-être et peut-être une à venir. Bono. Là, c'est 8. Là, c'est 8. Une possible encore avec Maxime une possible à venir. Sur 100 mètres. On n'a pas dit que Zach Stubblety, l'Australien, a terminé 2e et Gaspard Corbeau 3e. Donc, il ne bat pas n'importe qui, Léon Marchand, dans cette finale. Oui, l'Australien qui était champion olympique. En titre. En titre. On a peut-être des réactions. On a peut-être de l'interview de Cassandre, qui a été Beaugrand, qui a gagné la médaille d'or, qui a ouvert la journée, Fabrice. Exactement, je vous propose de l'écouter tout de suite. Championnat première en individuel dans l'histoire du triathlon. Je pense que si on m'avait dit ça ce matin, j'aurais cru personne. J'étais vraiment très stressée et c'est vraiment dur de le faire le jour J. Donc j'ai eu des très grosses désillusions dans le passé avec les Jeux de Tokyo. Donc je suis contente d'avoir pris ma revanche aujourd'hui. Une revanche en plus avec la manière en fait. C'était la stratégie d'attaquer à ce moment-là. Vous vous êtes retrouvés à 4. Finalement, vous avez fait la différence dans le final. J'avais vraiment aucune stratégie parce que je voulais juste vivre au moment présent et en fait ça a été... Je pense que j'ai été poussée par le public. À un moment, j'ai eu un peu les ailes qui m'ont poussée et j'ai voulu partir. Un peu au bluff peut-être, mais au final, ça a été les derniers 1500 les plus longs de ma vie peut-être. Et en même temps, j'ai pu savourer après. En fait, je réalisais pas vraiment, mais c'est vrai que quand je voyais écrit par terre avec la banderole Paris 2024, je me suis dit ça y est, je l'ai fait. Et j'avais envie juste que quelqu'un me réveille, parce que j'ai l'impression que j'étais encore en train de rêver. C'était incroyable. On a nagé dedans l'année dernière et justement, j'avais pas doute qu'on puisse le faire encore cette année. Et quand on nous a dit ce matin qu'on pouvait enfin courir, surtout que j'en pouvais plus, je pouvais plus tenir en place, donc j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre ce départ. Donc c'était un soulagement. Ouais. Comment vous avez géré ce matin? Parce que ça n'a pas été facile, vous avez eu des petits soucis avant de démarrer. Hein. Ouais, j'ai acheté des petites galettes avant le départ, ce qui m'est jamais arrivé. Ouais, ça m'est jamais arrivé, mais et puis je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'était vraiment l'émotion. Je me suis dit là, faut vraiment que je me remobilise parce que ça commence pas très bien. Et voilà, j'ai réussi à le faire, donc c'est cool. Je pense que je commence un peu à réaliser, surtout un peu sur le podium, mais surtout de voir mes proches en pleurs, ça a été quelque chose d'émouvant quand même. Parlons de ce public. Dans votre téléphone, vous avez eu des félicitations, des messages? J'ai jamais eu autant de messages de ma vie. J'ai ouvert mon portable et je me suis dit, je sais même pas comment je vais pouvoir répondre à tous mes proches. Donc c'est fou. Vous avez encore l'équipe? Vous avez le président ou pas? Est-ce que vous avez appelé Emmanuel Macron depuis Granson? Ouais, mais j'ai même pas capté que c'était lui en fait, parce que en fait on passe le téléphone, on me dit c'est le président. Je me suis dit président de quoi? De la Fédé Et en fait j'ai vu après Emmanuel Macron, j'ai dit en fait je me rendais pas compte que j'étais en train de lui parler et du coup c'était. Vous avez dit quoi? Je réalisais pas en fait, j'étais encore sur mon petit nuage, donc je pense que j'étais à moitié shootée. Je sais plus.
a dit à ce moment-là, et Christophe, lui, peut le confirmer, qu'il y en a un qui était un peu moins shooté, c'est médaille de bronze. Je crois qu'on va te couper pour le direct. Il y a Maxime Grousset pour la finale du 100 mètres et il y a Christophe Paco qui vient d'arriver. Autant te dire que là, on est bouillant. Plot numéro 7. Voilà, on va suivre évidemment cette finale en direct sur Radio Sport avec Chris Giuliano à la ligne numéro 1, David Popovic, le Roumain, attention à lui, ligne numéro 2, Nando Nemeth à la ligne numéro 3, Pan Janle, le Chinois à la ligne numéro 4, c'est lui le vrai favori et le détenteur du record du monde. Il y a Kyle Chalmers, le médaillé d'or de 2016 et médaillé d'argent de 2020 qui est à la 5, Maxime Grousset est à la 6, Jack Alexis est à la 7, Joshua Salko qu'on a mieux connu dans le patinage artistique et il est à la 8. Il faisait 2 tours. Oui, il faisait 2 tours. Ils ont fait le match aussi. Mais maintenant il fait de la natation et il s'en sort pas mal parce qu'il est en finale. Attention à Pan que j'ai vu hier soir, qui va commenter la course, bien sûr Bruno, mais il était à la ligne 8 et il a fait le meilleur temps. Attention à Pan. Pan, il est à la 4, le Chinois. Mais hier en demi-temps. Hier, il était à la 8 et meilleur temps. aujourd'hui, il est à la 4. Donc, attention, il va être dangereux. Et c'est parti pour cette finale avec, dans quelques instants, la sortie de l'eau. Et c'est très, très serré pour l'instant. Maxime Grousset est quand même très, très bien parti à la ligne numéro 6. Maxime Grousset, qui est pour l'instant en tête, mais alors vraiment avec une infime avance sur le Chinois. C'est un duel pour l'instant franco-chinois. Mais le Chinois est en train de passer devant. Au premier 50 mètres, il est devant. Le recordman du monde. Comme tu l'as dit hier, il avait réussi un petit peu à cacher son jeu. Il est revenu pour cette finale et il est devant, mais il est devant vraiment de 40 cm. C'est un 100 mètres, il faut tout donner, c'est la course reine de la natation. Pour l'instant, Maxime Grousset est deuxième, mais rien n'est fait, le Chinois s'envole, le Chinois va gagner, il n'y a pas de doute maintenant. Pour la médaille d'argent, ça reste jouable, mais c'est vraiment très très serré. On va s'attendre, il y a l'Australien aussi qui est là, attention, oh là là, ça se joue à très peu de choses et ce sera la médaille en chocolat. L'Australien Chalmers qui prend donc la deuxième place, David Popovic, le Roumain, troisième, et malheureusement Maxime Grousset, quatrième. Il était bien pourtant sur la fin. T'as vu dans le dernier, il lui restait quoi? Il lui restait aller 20 mètres, même pas. Et c'est là où il a craqué. Mais Pan, c'est la première médaille chinoise sur un 100 mètres. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un nageur exceptionnel. On sait qu'on a eu quelques déboires avec les nageurs chinois dans le passé, mais Pan est vraiment hors norme. Il a une on est loin de la soupe aux tortues, tu veux dire? Oui, c'est ça. Là, je pense que lui, c'est un pur talent. Et aujourd'hui, il l'a prouvé dans cette piscine de la Défense. Mais malheureusement, on avait rêvé d'un quasi sans faute pour la nation française et la quatrième place, elle fait toujours très très mal. Dommage, mon Jérôme. Bah écoute, dommage parce qu'on y croyait. Après, on tombe sur à quelques mètres de la fin. Il est sorti seconde du virage sur le premier 50 mètres. Il a bien tenu sur le deuxième 50 mètres, mais effectivement, il a craqué dans les 20. Sur 95 nage libre, il était sur le podium. Mais enfin, c'est pas un 95 nage libre, c'est un 100 mètres nage libre. Tu sais, ça dépend des pourcentages. Je te fais une remise. Une remise 95%. Bon ben voilà, on a quand même aujourd'hui, on attendait cette dernière médaille pour faire le compte. On a quand même 8, on y reviendra. C'est un record, de toute façon. C'est un record. Et pas besoin de Maxime pour battre le record, mais ça aurait été mieux avec une médaille, c'est sûr. On n'est pas loin de prendre la tête. Alors, on parlait de. On a pris la tête. On va vérifier ça, mais on parlait de BMX aussi. Les Chinois ont 9 médailles d'or avant de prendre la tête. On les avait oubliés, les Chinois. Pan, il nous a fait mal à l'œil. Tu sais quoi? Pan dans l'œil. Pan sur le bec. Et oui, pan sur le bec. Oui, c'est vrai que dans le canard enchaîné, c'est Pan sur le bec. On revient sur tous les résultats de la journée. On en parlait tout à l'heure, médaille. Il y avait du BMX. Juste sur les Chinois. Pardon, Fabrice, on t'avait coupé le sifflet, pardon. C'est une première également, c'est la première fois qu'il y a un champion olympique du 100 mètres chinois. C'est aussi. C'est ce que vient de dire Christophe Paco. Mais il m'écoute jamais, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux écouter la radio? Il me paye très cher, mais il m'écoute jamais. Fabrice écoute la radio. J'adore. Mais Fabrice, il est aussi derrière tous les boutons et tout. Il réalise avec nous. Donc ça il réalise rien du tout. Ça lui a peut-être échappé. On lui pardonne évidemment. Donc on parlait du BMX. Il fait ça, Grousset. On parlait presque au pied du podium. On parlait du BMX. T'as suivi un petit peu ça? Moi, je vous ai écouté tout à l'heure au début. Je pense qu'il faut qu'on appelle un spécialiste parce que quand tu mets un juge quelque part pour donner son avis, c'est l'humain qui parle et c'est compliqué. Est-ce que tu acceptes une figure, t'acceptes pas? Je l'ai vu encore ce soir au sabre. Il y a une vidéo à chaque fois, ça prend du temps. Et le BMX, tu vois, il y a un petit doute sur
sur la performance. C'est pas basé sur ça n'est pas basé sur le temps, c'est basé sur une note ou des notes artistiques, hein, sur plusieurs manches, je crois 2, mais c'est basé sur l'artistique, un petit peu comme le patinage artistique. Voilà, parce qu'il faut expliquer que c'est une discipline très très récente, hein, le BMX freestyle, hein, c'est-à-dire qu'on fait des figures, comme vous l'avez expliqué, sur un parcours qui est magnifique, hein, sur la place de la Concorde, mais ça reste très très nouveau. Et il y aura une autre épreuve de BMX qui est beaucoup plus claire, hein, puisque c'est des courses en BMX. Oui, c'est des courses. Là, et là, tu pars de front à 5-6 et puis le premier qui arrive à gagner. C'est l'autre épreuve de BMX. Ça sera sur le stade. Ça sera sur le stade à 50 ans en Yvelines. Là, c'est le temps. Il n'y a pas de notes artistiques. Alors oui, tu disais, Christophe, il faut appeler un spécialiste. Ah oui, je pense qu'il faut appeler un spécialiste parce que. Est-ce que le spécialiste est avec nous? Spécialiste vélo? Spécialiste vélo. J'en connais qu'un sur Radio Sport. Est-ce qu'il est là? Il est peut-être là. Je sais pas. Il s'appelle Thomas Verhoeven, mais ça serait bien qu'il nous rejoigne, lui qui assiste à toutes les épreuves de vélo, qui a déjà vu les contre-la-montre et qui va peut-être suivre d'un œil, mais j'en suis même sûr, les épreuves femmes et hommes de ce week-end. Fabrice, tu nous confirmes la petite venue, l'arrivée? Si tu veux, je vais déjà donner le résultat de la natation. Maxime Grousset, comme tu l'as glissé, est bien 5e. Et c'est excessivement serré, hein, puisqu'il y a 1 centième d'écart entre le 3e, 4e, 5e, c'est excessivement serré. Donc le 3e, c'est bien notre ami. C'est pas notre ami. Chalmers, le champion olympique de 2016. Et il y a donc Popovic 3e et le 4e c'est Nandor Nemeth. Voilà, et 5e Maxime. Voilà. Le 5e Maxime, notre spécialiste du vélo est arrivé. Salut Thomas Verhoeven, comment ça va? Bonjour à vous tous, ça va très bien et vous? Eh ben, écoute, voilà, une petite déception parce qu'on vient de rater une médaille en natation, mais par contre, on a eu une médaille en BMX freestyle ce matin, une médaille de bronze, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Cet après-midi, je crois. Hein. Mais oui, c'est ça. C'était une médaille de bronze qui se discute, hein, parce que effectivement, il a pris donc la 3e place. Jusqu'à la fin d'ailleurs, il était en 2e place et il a juste été battu par le dernier en lice. Et en fait, comme vous le disiez, hein, ça se fait sur la base d'un jugement, d'un jury qui attribue des notes sur 100. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge, et pour autant les notes s'attribuent avec des centièmes dans les notes, donc c'est hyper précis. Et d'ailleurs l'écart entre les 4 premiers, je crois qu'il est extrêmement faible justement. Donc voilà, en gros la question qu'on peut se poser, c'est comment sont établies les notes. C'est du comparatif, hein, bien évidemment. Et donc en fait il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. C'est à la fois les tricks qui sont démontrés, mais éventuellement aussi des petites fautes qui sont relevées ou des petites erreurs. Et donc en fait là où ce sont des petits détails, hein, ce sont des petits détails qui sont jugés et qui peuvent te faire perdre ou gagner. C'est ça. Et là où Anthony a chuté en fait lors de son premier essai, on va dire, forcément il était, je pense, un petit peu plus sur les nerfs pour le deuxième. Parce que c'était now or never à ce moment-là, parce qu'il avait qu'une seule chance qui lui restait. Désolé pour l'anglais. J'ai compris, now or never. Non, jamais, Jérôme. À un moment donné, il faut choisir. Exactement. Et donc forcément, en étant un petit peu plus sur les nerfs, c'est possible, hein, que ce soit lié à ça, que il fasse des petites erreurs de finition entre guillemets, et qu'il ait été jugé en fait là-dessus, quoi. L'avantage en sur la finale par rapport aux qualifications, les qualifications se font en moyennant les 2 essais, les deux runs, et la finale en fait c'est le meilleur score. Donc le fait qu'il ait obtenu un score extrêmement bas parce qu'il a chuté après dans sa première performance du premier run, ça l'a pas pénalisé, outre le fait que effectivement il était peut-être un petit peu plus sur les nerfs, quoi. C'était une médaille attendue, Thomas, pour la France, ou vraiment on avait peu de chance et c'est une belle surprise. Bien sûr. Mais non, on va gagner partout, monsieur. Non, après, oui, Christophe a raison. Quelque part, c'était une médaille attendue, c'est-à-dire qu'il visait l'or, bien évidemment, et pas l'or avec AURE. Hein, c'était bien l'or OL. Ah, tu veux 106, ouais.
C'est ça, mais il visait l'or, mais du coup, enfin justement, il avait préparé des choses un peu en secret qu'il a voulu démontrer à cette occasion. Et Thomas, écoute l'ambiance ici au Vidame qui monte. Léo Marchand, médaille d'or, la Marseillaise, naturellement, qui part de partout. On peut remettre là. Marchand, oui. Juste un détail, c'est pas terminé, il y a une deuxième de médaille d'or. Vous allez recommencer ici au Vidame. Non, il a déjà eu la cérémonie. Ça en fait croire, tu sais pas. Ah d'accord, pour faire En tout cas, Thomas, je sais pas, il y avait des Néerlandais dans le. Il n'y en a jamais, c'est fini, ils sont cul patate. Non, il n'y avait pas de Néerlandais dans le BMX et ne parlons pas des Néerlandais parce que dans la liste des médailles, on est plutôt bas, on va dire. T'as combien pour conclure? Bah, il y en a 2 en aviron. Ah, c'est bien. Il faudrait mettre le patinage de vitesse au jeu d'été, moi je dis. Patinage en roulette. Il y a plus de chance là, mais il faut attendre l'hiver pour ça, dans 2 ans. Bon, mais merci Thomas pour ton éclairage. Tu restes notre spécialiste du vélo. Merci à toi. On te retrouve un autre jour si y a des médailles. Ce week-end en plus, le vélo, ça rigole. La course en ligne. La course en ligne hommes samedi, la course en ligne femmes dimanche. On va se régaler, Christophe. Mais oui, heureusement, on vous mettra des petits extraits avec Fabrice. On a rencontré Thomas Veuclair, on a vu Christophe Laporte, on a rencontré plein de monde. Voilà, le petit Vauclin aussi, et même le grand patron Florian Rousseau, parce que c'est vrai que les cyclistes sont dans un château à part. Ils sont pas du tout au village France. Ils se sont mis dans une petite bulle. Toute l'équipe en Espagne. Voilà. Non, à Versailles. Un château. Petite belle château. Super, Christophe, tu étais à l'escrime aujourd'hui. Je peux rajouter un truc. On n'a pas le temps. Tu as vu la natation. Je sais pas ce que c'est que la radio, toi. Pan, notre ami pendant l'œil et pan sur le bec, il a quand même battu le record du monde du 100 mètres. Ça nous avait échappé. 46-40 contre 46-80. Donc c'est exceptionnel, un Chinois sur 100 mètres, comme tu l'as dit, c'est une grande première. L'œil de Coise. Chapeau. L'œil de Coise. Alors l'escrime, tu étais au Grand Palais éphémère, Christophe. Je me régale parce que la chance quand on fait ce métier, c'est de pouvoir aller de temps en temps voir les épreuves. Et c'est vrai qu'hier, j'étais à la natation, il y a une ambiance formidable. Mais là, au niveau volume et ambiance, sous la nef du Grand Palais, on peut dire la nef, hein. Ah oui, Grand Palais. On peut le dire. C'était merveilleux, une ambiance. Tu sais, quand les artistes, je les appelle les artistes, tu vois, tous les tireurs arrivent, quand ils sont ensemble, les 2 équipes qui vont s'affronter, elles sortent par un grand escalier, ça descend, c'est un défilé de mode. C'est Lagerfeld, quoi, c'est magnifique. Qui ont d'ailleurs œuvré au Grand Palais, hein. Il y a eu énormément de défilés de mode. Et il y a eu, paraît-il aujourd'hui un incident assez étonnant. C'est pendant la course de Marchand, on a dû arrêter l'escrime. Non, alors c'est pas passé comme tout ça. à fait. Parce que j'étais. Alors vas-y, raconte. Tu me permets. Alors raconte. Vas-y, raconte. J'adore Bruno. Il est formidable parce qu'il a la même passion que nous sur Radio Sport. Vas-y. Comme vous qui nous suivez. Et c'est vrai que t'as cette descente, t'as les athlètes qui arrivent, et il y a une ambiance de folie bien sûr, avec l'équipe de France qui joue à la médaille de bronze. C'était très sympa. Il n'y a pas eu match contre l'Iran, c'est bien passé, ça avait été très dur contre l'Égypte, on était remonté, on avait gagné pour le premier match. La demi qu'on perd, c'est contre les triples champions olympiques désormais, les tireurs de la Corée qui ont été magnifiques. Donc on gagne, on rappelle les noms, avec la famille Patrice, avec Sébastien Jean-Philippe, Baladé Apiti et Maxime Piafetti, c'était vraiment super. Gros match de cette équipe de France. Baladé Apiti, qui n'est autre que le mari de Manon Brunet. Soulevé Manon. Ah bah oui. Voilà. Donc c'est quand même une belle famille. Il va falloir. Elle était là. Il va falloir avoir une sacrée vitrine pour mettre toutes les médailles. Vous êtes dissipés ce soir. Laissez les gens s'exprimer. Surtout. Alors, effectivement, ensuite il y a la grande finale, et là tu vois le niveau qui monte d'un cran. Franchement, c'était très beau. La Hongrie, ça s'est joué à des petites touches de rien. À la fin, ils ont craqué les Hongrois face aux Coréens. Et effectivement, à un moment, beaucoup de gens écoutaient Radio Sport ou suivaient sur leur portable. Et là, il y a une tension qui est montée sur les derniers mètres et la médaille d'or de Léo Marchand. Le problème, c'est que ni les Hongrois, ni les Coréens ont compris ce qui se passait. Oui, tu m'étonnes. L'arbitre à moitié, je sais pas si c'est une oreillette, et qui était là.
Est-ce que je donne le go pour y aller? Est-ce que je dis en garde? Ça a duré un moment de flottement. Et puis finalement, voilà, il a compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. En tout cas, on peut dire que c'est pas un incident. Non, pas un incident, mais les supporters français, on peut quand même leur faire un big up. Ils font un boulot extraordinaire. Ouais, tu as raison. Dans toutes les salles, dans tous les sites, ils sont là, ils sont présents. On a parlé du triathlon, mais il y avait des milliers de gens. C'était gratuit, hein, on le rappelle, pour suivre les triathlètes dans les rues de Paris. Et il y avait une ambiance de folie également. Donc bravo les supporters. Bravo, franchement, moi ça fait 4 épreuves que je vois et je peux te dire que les supporters sont phénoménox. Il est vraiment comme Jérôme. Il est vraiment formidable. Alors vraiment toute cette journée. Donc toi, c'était la première fois que tu allais voir l'escrime durant ces. Mais c'était vraiment ça. J'en garderai un bon souvenir. J'avais déjà vu les championnats du monde, mais là, les Jeux Olympiques, c'est encore au-dessus. Et dis-moi, est-ce que tu as été voir le hand? Non, mais alors, je sais pas ce que pense Philippe Bana qui est notre invité ce matin. Une grosse engueulade, ça fait match nul. Ça va. Oui, match nul. Ça veut dire que ils ont eu Fabregas dernière. Oui, non. Comme le basket avec Strazel. Ils ont été derrière au niveau du score pendant quasiment tout le match. Alors, il faut quand même rappeler que l'enjeu est assez curieux dans des phases de poule. Il faut terminer parmi les 4 premiers sur 6. Alors, on n'est pas dans les 4. Il en reste 2. Non, mais il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs et on a les équipes présumées plus faibles. Contre la Hongrie et le. Ça va passer. Mais on va dire que ce match nul sauve les Français quasiment. Bon, en tout cas, enfin, ça nous sauve, on n'en sait rien. Il y avait de la gymnastique, tiens, Bono, tu voulais nous parler de gymnastique. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rencontré un génie. J'ai rencontré pas un génie, j'ai rencontré une légende. Tu te souviens de ce petit bateau là qui traversait qui a traversé une partie de Paris? Il y avait Nadal aux commandes du bateau, tu avais Serena Williams qui faisait l'arrière, qui a failli vomir, contrepoids. Et puis il y avait également Carl Lewis, tu connais. Oui. Et l'autre c'était Nadia Comaneci. Et j'ai la photo avec Nadia, j'ai regardé toute la finale à ses côtés. Et Nadia Comaneci, championne olympique avec la Roumanie à 14 ans, je crois. Voilà, à 14 ans. Elle a un tout petit peu changé depuis 1976, très légèrement. Mais elle est toujours aussi sympa, elle parle français. Elle a un mari américain qui est aussi un grand gymnaste, Bart Connor, ils étaient sympas. Et à mes côtés, j'avais Benoît Karanov, qui est le seul médaillé français dans cette discipline depuis à peu près 100 ans, et qui est un mec adorable. Et on s'est régalé, c'était un niveau mais extraordinaire et ça a été surtout super serré et c'était, alors évidemment ça ne te parle pas beaucoup la gym, les points si l'américaine. Tu le vois jamais le matin lui. Bynes. Tu l'as jamais vu au petit-déj. Simone Biles, ça c'était hier, en compétition féminine. Non, mais voilà, ça me parle. Voilà. Mais moi, elle te parle. Alors elle, c'est quand même une légende vivante. Mais les autres, ils sont aussi énormes. Attends, je te tiens tes petites affaires. Et c'est un petit japonais qui s'appelle Oka qui a gagné. C'était quand même plutôt une surprise parce qu'il n'a que 20 ans. Mais je peux dire qu'on va en entendre parler de celui-là. C'est un gymnaste phénoménal. Ça a été très très serré. On a cru pendant longtemps qu'un Ukrainien allait gagner, mais finalement, c'est le Japonais qui a gagné devant 2 Chinois. Donc ça, on va dire que c'était quand même la logique. Mais ça a été d'un suspense pendant 2 heures absolument haletant. C'était passionnant. Et ce jeune Japonais de 20 ans, c'est très très jeune pour un gymnaste 20 ans. Il a des figures exceptionnelles qu'il invente. On le reverra sans doute dans les finales par agrès. Mais en tout cas, c'était un grand grand moment aujourd'hui au Palais Omnisport de Paris-Bercy, comme on disait dans ma jeunesse. Maintenant, ça s'appelle Accor Arena, mais il faut pas le dire parce que c'est les Jeux. Ça s'appelle donc Arena Bercy. Arena Bercy. C'est toujours la même salle. En tout cas, tu as passé une bonne journée en compagnie de Nadia Comaneci et son mari. T'as pas été voir du volley, du beach volley, toi aussi? Non, le beach volley, ça c'est un sujet qui me chatouille et pas le que les coupé décalé, ça y est, c'est parti, le coupé décalé. Vas-y. Non, mais alors attendez, parce que là, les réseaux sociaux s'enflamment. Pourquoi? Évidemment, vous connaissez le beach volley. Vous savez que cette discipline a énormément progressé et notamment en images télé. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont allés voir le beach volley. Mais le problème, c'est que les spectateurs, ils ne vont pas exactement voir le beach volley. Jérôme, est-ce que tu m'écoutes? Il ne m'écoute pas. Oui, je t'écoute. Le beach volley, c'est un sport avec, on le sait, 2 athlètes de chaque côté, de la même nationalité. Ça se joue 2 contre 2. 2 garçons surtout. On est dans le sable. Voilà, on est dans le sable. Ah, il y a des filles aussi, je crois. Et ce que vont voir les gens, en tout cas beaucoup de spectateurs français, ce sont les filles. Et pourquoi ils vont voir les filles? Parce qu'elles sont de manière absolument traditionnelle des maillots de bain super échancrés, des petites tenues de plage qui excitent les mâles. Donc en 2024,
en 2024. Mais non. Arrêtons avec C'est le quoi beach ce volley discours dans des tenues de plage. Laissons jouer les joueuses avec la tenue qu'elles veulent. Si elles veulent jouer en short, qu'elles jouent en short. Si elles veulent jouer en jupe, qu'elles jouent en jupe. Mais qu'on Et les arrête garçons, avec la ces piscine remarques. avec les petits maillots, ça te gêne Qu'on pas? arrête avec les Ouais. remarques sexistes sur les joueuses de beach Ah, volley. d'accord. Que tous les mecs se mettent Ah bah oui. derrière les joueuses pour essayer de les voir de derrière. Avec la tour Eiffel, certes, érigée, si j'ose dire, Oh là de là, l'autre le côté. symbole. Mais je vous demande, Je s'il vois. vous plaît, de vous arrêter et de regarder Ouais, le Ça derrière me des rappelle beach volleyeuses. 95, ça, tiens. Ouais, ouais. Le coupé 1995. décalé signé. Franchement, Donc, monsieur Cuas, tous les aujourd'hui, soirs. c'était un coup de gueule. C'était un coup de gueule et on l'a pris comme ça, mais il a raison, hein, parti. Bon, Reparti. oui, non, mais raison. Arrêtons de critiquer. Je disais, à une époque, on voyait, il y avait le débat sur les maillots de bain des garçons aussi, donc arrêtons. Tous les jours, un petit défi. Ça, on adore avec Fabrice. Fabrice, on a trouvé une bonne idée ce matin, tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens du défi, quand même, de monsieur Jérôme Armand? Ça te dit quelque chose aujourd'hui? Après plonger dans la piscine, c'était d'aller choper du tir à l'arc, non, un truc dans le genre? Voilà, essayer de rentrer au tir à l'arc, et si d'aventure il ne rentrait pas, il avait une deuxième dose de défi, comme c'est à côté, puisque j'ai eu la chance d'y aller hier midi, c'est la Maison Suisse. Et la Maison Suisse, c'est quelqu'un qui peut vous guider, qui s'appelle Guillaume Tell. Ben voilà. Donc il faut le trouver, mais il faut le trouver avec une pomme. Parce que le but de l'archer, c'est de viser la pomme. As-tu réussi ce défi, Jérôme? On regarde sur Radio Sport. Sur l'esplanade des Invalides, enfin pas loin, on est à la Maison Suisse Paris. Plus loin là-bas, sur notre droite, il y a le stade devant les Invalides et entre le pont Alexandre III. Il y a le stade où il y a le tir à l'arc. Je rappelle, on était médaillés par équipe. Mais on veut aller voir en Suisse. Là, on est devant l'ambassade. C'est une maison qui a été faite dans les jardins de l'ambassade. On va aller voir. Parce que il paraît qu'il y a un super archer, un très connu, Guillaume Tell. On va aller voir s'il est caché là-bas dans les jardins de l'ambassade. Allez, suis-moi. Dans les jardins de la Maison de la Suisse, vous voyez, à Paris, à l'occasion de ces Jeux, on est avec Alexandre Edelman, qui est le responsable du dispositif, on va dire. De l'agence de communication de la Suisse à l'étranger, Présence Suisse, qui fait notamment les Maisons Suisses. Et bienvenue. Alors, merci. Pourquoi vous avez fait ça dans une ambassade? Je crois que c'est la seule maison ici aux Jeux qui se trouve dans les jardins d'une ambassade. Ouais. Alors c'est la première fois on fait des maisons suisses dans tous les Jeux Olympiques, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on est dans une ambassade. Mais c'est assez rare, on est dans le jardin de l'ambassade, on a une ambassade qui est formidable, qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, qui est l'ambassade de Suisse depuis le milieu du siècle dernier, et avec un jardin de 2000 m². Quand on cherchait où venir à Paris, on a regardé où étaient les sites des compétitions, on a regardé le jardin et très vite ça s'est imposé parce qu'on est à 30 secondes des Invalides et dans un rayon d'un quart d'heure à pied, on peut se retrouver au Grand Palais, on peut se retrouver à la Concorde, etc. Donc c'est vraiment, on est au cœur des Jeux naturellement et avec un espace qui permet d'accueillir toutes les visiteuses et les visiteurs. Évidemment, donc beaucoup de Suisses, mais beaucoup d'étrangers qui viennent sur ces Jeux. Plein d'animations, on va aller faire des images, on va les regarder. Les médailles, il y a eu beaucoup de médaillés depuis le début là. Y a-t-il une autre question? Non, c'est vrai, il y a eu deux médailles. Il y en a une ce matin, au triathlon. Il y en a une qui est géniale, et c'est une tradition. Pour la Suisse, souvent, la première médaille, c'est médaille au tir. On a un pays de tireurs et de tireuses. Donc à Rio, c'est déjà comme ça, à Tokyo, c'est comme ça. Et ça n'a pas démenti, c'est que hier, c'est une formidable Audrey, une jurassienne de 21 ans, qui a fait médaille de bronze, enfin qui a fait avant-hier, mais qu'on a célébré hier soir à la Maison Suisse. Et aujourd'hui, en triathlon, on a cette fois une zurichoise, un autre canton suisse, qui a fait médaille d'argent. Donc ça commence lentement, mais sûrement. On espère ce soir que Noé Ponti va aussi, il est en finale ce soir, donc on espère aussi que ça sera la prochaine médaille. Sur la médaille. Alors, ce qu'on voulait nous, parce que ici juste à côté, vous avez parlé, on n'est pas loin des Invalides, il y a le tir à l'arc, et nous on s'est dit qu'on pouvait peut-être trouver ici Guillaume Tell avec la pomme. Tiens, je la mets là pour montrer à la caméra. Donc Guillaume est-il là? Alors, demain c'est la fête nationale suisse, 1er août, donc il y a des chances qu'il soit là demain. Mais en loose day. Par contre, peut-être qu'on le retrouvera en finale aux Invalides, ça je vous laisse découvrir. Bon, on va voir, suis-moi, on va voir si Guillaume il est là. Merci. Merci à vous, merci de la visite et venez 11h, 23h tous les jours, Maison Suisse, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous. Allez, on y va, on va le chercher. On s'est baladé dans la Maison de Suisse, c'est merveilleux. Il y avait même des montres à vendre, mais Guillaume Tell, on l'a pas trouvé, tant pis.
Bah, tu sais quoi? On prend la pomme et on la mange, hein. Bye! Jeu de pommes, magnifique. Et Guillaume Tell, alors ça me rappelle avec Fabrice, tu sais, on avait inventé à une époque sur une autre radio un coureur qui n'existait pas. Guillaume Tell, lui, visiblement existait dans l'histoire. Alors, il était pas au tir à l'arc, il était à Tu te souviens, Fabrice, de ce coureur un peu italien quand même? Fetto. Voilà, magnifique. Qui avait abandonné à Châtenay-Malabry. Et ben voilà. Ouais, tu vois devant le laboratoire. Il avait même couru le lendemain d'une étape. Il lui arrivé des tas de choses. Des tas de choses. C'est un des meilleurs celui-ci. Hein. Alors tu vois, il nous a dit quand même le responsable. Il nous a dit qu'il venait peut-être demain en loose day. C'est pour ça que je disais. Mais il a joué le jeu. Mais j'ai été voir s'il était là. Voilà, on l'a pas trouvé. En plus, quand même, t'as une journée olympique pour toi que tu as croqué la pomme. J'ai croqué la pomme, mais en tout cas, oui, j'ai croqué à pleines dents cette pomme olympique, c'était super, ils sont très accueillants, je vous conseille, il a donné les horaires 11h et jusqu'à je sais plus quelle heure le soir. 23h. C'est super. Là, c'est trop tard, par exemple. 23h. Quand tu dis que c'est gratuit, c'est l'accès, parce qu'à l'intérieur, il faut quand même que tu payes ta saucisse. Hein. Ah bah oui, si tu veux manger, l'eau est gratuite, c'est de l'eau qui... Il y avait un petit coup de gueule, je me permets juste, mais c'est très rapide. Vraiment un petit teneur d'applaudissements pour la RATP, parce que pour vous rejoindre, j'ai sauté dans un métro, il y avait une chaleur de gueux parce qu'il y a une clim de folie au Grand Palais, et à l'entrée, dès que tu rentres dans le métro, on te donne une petite bouteille d'eau quand tu sors d'une grande compétition. Voilà. Et ça, c'est un beau geste. T'as raison. Oui, c'est bon de le dire, c'est joli. Je sais pas d'ailleurs qui est l'origine de ce geste. Je dis la RATP parce que c'est des gens de la RATP. Alors non, mais dans les gares aussi, moi j'ai pris le train. Oui, je crois qu'il y a les régions, la ville de Paris, il y a pas mal de... C'est Madame Pécresse, tu vois. Je crois plus que Madame Hidalgo. Je pense pas que ce soit l'eau de la Seine, mais c'est sympa quand même de donner. Non, elle était fermée. Tout le monde marche main dans la main. Tu as raison. Et il faut dire aussi qu'à toutes les stations, dans toutes les gares, on te guide. Il y a des gens avec le gilet pourpre, je sais pas comment on dit, ou violette. Tout le monde, tu peux demander un renseignement. Ils te guident même quand tu sors du métro pour te dire c'est à droite, c'est à gauche. Donc, avec des grosses mains. Vraiment, avec des grosses mains. Vraiment, je trouve que c'est très bien organisé. Effectivement, ces bouteilles d'eau aussi, parce qu'il fait une chaleur de dingue. C'est plutôt bien fait, ouais. Les derniers résultats, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Tu reprends le rythme. Tiens, je viens de voir que les footeuses, les footeuses, elles ont gagné 2-1. Je sais plus contre qui elles jouaient, mais elles sont donc qualifiées pour les quarts de finale. La Nouvelle-Zélande. Voilà, elles sont qualifiées pour les quarts de finale, comme les hommes. On va peut-être avoir une médaille en foot finalement. Bruno. Alors les hommes, hier on a un peu pataugé. On n'était pas à jour. Il faut rappeler donc que le match, c'est pas l'équipe type qu'on va suivre, c'est quand même l'Argentine. Argentina. Oui, c'est bon. C'est vendredi soir à 21h. Vous pouvez venir d'ailleurs ici au Vidam pour suivre le match entre la France et l'Argentine. Ce sera à Bordeaux, au stade Matmut Atlantique, qui évidemment a changé de nom. Comme ça, j'ai rendu foot pour une fois. Les pauvres, on va pas les accabler. Mais France-Argentine, ça va être grand. Ça va être grand. Fabrice, est-ce qu'il y a d'autres résultats du côté de chez toi là? Tu as du handball, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Et sauver une extremis à la dernière seconde, 26-26. Prochain match contre l'Argentine, ce sera le 2 août à 11h. Le badminton, Thomas Junior Popov est qualifié en 8e de finale. Tu l'aimes bien lui. La Française Davina Michel, ou Michel d'ailleurs, s'est imposée 5-0 au point contre la Thaïlandaise Baison Manicon en moins de 60 Comment bravo. Je suis désolé, c'est comme ça. On prononce bien. Alexis Lebrun s'est arrêté en 8e, battu par la tête de série numéro 4, mais il a eu un hommage dans la salle du tennis de table. Juste un petit mot des Suisses, Raphaël Nadal. Les Suisses, Raphaël Nadal, il a été naturalisé. Laissez-le finir. Essayez de suivre, messieurs. Ah là là. J'adore quand t'es comme ça. L'ennemi juré de Federer, qui est donc suisse. On est d'accord ou pas? Ah bah oui. Jusque là oui, mais voilà, Roger. Et sa maman était sud-africaine, si tu veux. Les Suisses ont le sourire parce que Nadal il rentre chez lui. Voilà, Nadal et Carlos Alcaraz éliminés. C'est pas beau ce que tu dis là, c'est pas sympa. Bah si. Non, parce que les Suisses, je pense qu'ils sont fair play. Et voilà. Ils s'aiment bien entre Federer et Nadal. Tu te souviens pas des larmes de Nadal avec
pour la retraite de Federer, c'était beau. Tu étais sévère, je trouve, ton petit jugement du soir, voilà. Enfin, sorti, et en tennis, désolé, mais il faut quand même bien le dire, la Bérésina, la déroute se poursuit. Voilà, Corentin Moutet nous a quittés face à Tommy Paul en 2-7. Donc, il n'y a plus un seul Français en simple, et je veux dire qu'ils n'ont pas été quand même très très brillants. Voilà, il reste, je pense. T'as des Bérésina là et en aviron aussi. J'ai vu qu'on n'était pas très loin dans la rame. Et là, il reste peut-être un mixte composé de Caroline Garcia et Roger Vasselin. Mais c'est pas ça qui va vraiment faire, à moins qu'ils aient la médaille d'or, ça reste évidemment possible. Et le double, Paco Cuaz, il joue quand? Non, on va se préparer pour 2030. On est des grands. D'accord. De toute façon, il ne manque que la médaille olympique. En basket, 3-3 chez les filles, elles ont été battues par l'Espagne 17-12. Les garçons ont gagné contre la Lituanie 21-20, c'était tout à l'heure. Dis donc, on en a perdu, mais on en a gagné aujourd'hui. Belle journée, c'est plutôt positif. Avant de revivre une journée à 8 médailles, Fabrice, il peut la garder cette journée. Tu vois, il la met sur Radio Sport, il la met en exergue. En plus, sur Radio Sport, il y a toujours quelque chose à gagner, ne l'oublie jamais. Fabrice va nous le rappeler. Il y a un grand jeu concours avant de retrouver Jules pour le top 5. Et puis également, ça serait bien d'avoir Étienne Bonamy s'il sort de la piscine, tu vois, qui nous raconte un peu sa soirée quand même. Il doit être ému, le Étienne. Bonamy, ouais, tu m'étonnes. Tu nous rappelles le jeu concours? Le jeu concours, un équipage composé de Thomas Vergoeven, notre spécialiste vélo que vous avez vu tout à l'heure, Christophe Paco, et Jérôme Armand. Regardez bien les images, et les comparer avec celles du début du Tour de France. On a fait la pesée cet équipage, 260 kilos à la pesée au début du Tour de France. Quel était le poids à l'arrivée du Tour le 21 juillet? C'est la question qu'on vous pose. Inférieur, égal ou supérieur, c'est assez simple. Vous participez, c'est sur la page Radiosport, vous pouvez la trouver sur les réseaux. C'est la page radiosport.fr/concours et il y a un cadre de vélo Origine à gagner. Il y a Bob Cochonou, Chris, il y a casquette FDJ, un sac LCL, il y a un maillot magnifique de l'équipe de FDJ signé par les membres de l'équipe du Tour de France et un maillot vert Skoda à gagner. C'est beau ça. Moi je vous conseille de participer. Est-ce que je peux jouer? Non. Toi tu connais le poids. Mais je connais que mon poids, pas le tien. Mais si, je te l'ai dit. Tu l'as dit? Monsieur Thomas, Triche, un néerlandais. Celui de Thomas, ils ont pas beaucoup de médailles, donc ça va pas compter. 23h15, on est très bien, on est encore mieux que d'habitude sur Radio Sport avec ce duplex du Vidam. Vous avez vécu les courses commentées par Monsieur Cuas quand même ce soir, qui ensuite tous les soirs nous offre son côté décalé dans cette émission nocturne, le grand débrief avant de se retrouver tous les matins. Évidemment pour quelque chose que vous aimez aussi, qui est le Good Morning à partir de 10h du matin. On va voir si notre Jules, notre stagiaire préféré, est en place. Autrement, si tu me dis, Fabrice, si tu vois qu'une connexion qui s'établit avec la piscine à l'Arena, on peut aller voir Étienne, tu me dis. C'est toi qui décides. Nous allons avoir Étienne. Je pense que ce sera le plus normal. D'accord. Mais tu me dis dès qu'il est prêt. Il fait la fermeture du banc. Ouais. Donc, Jules, on rappelle quand même. Photo, sinon. Oh oui, mais quelle soirée quand même. On est un petit peu déçu pour Grousset parce qu'on entend que du Marchand. Mais Marchand, c'est exceptionnel. Il va aller chercher une 4e médaille individuelle. On lui souhaite, il devrait y arriver. Et ensuite une 5e, qui sait, avec ses copains. Ils seront en équipe le dernier jour. Notre cher Étienne Bonamy est-il de sortie? S'est-il rhabillé de la piscine? T'as vu, ils sont tous avec des doudounes. Parce qu'ils veulent pas perdre, tu vois, l'influx, la chaleur de nageurs avant d'arriver sur le plot. Toi, tu es de sortie, Étienne. Est-ce que tu peux nous raconter ta soirée de marchand de rêve? Oui, salut Christophe et salut tout le monde. Super. Là, franchement, ce soir, je pense qu'on a assisté à un des plus grands événements du sport français. On réalise pas encore vraiment, vous vous rendez compte? Il est le premier nageur, ça vous l'avez sans doute dit, à avoir gagné 2 finales olympiques dans la même session le soir. Mais au-delà de ça, c'était programmé, il le fait. Moi, ça me rappelle 96, et quand Marie-Jo, on dit elle va faire le 400, elle va faire le 200, ça va être extraordinaire, personne ne le fait. C'est-à-dire qu'il y a des champions, ils sont nés pour gagner, ils sont nés pour performer, et ils sont nés pour emmener l'histoire et la légende du sport. Et notre ami Léon Marchand, il a un avenir devant lui. Marie-Jo, elle était déjà au sommet, elle avait déjà gagné. Lui, rappelez-vous, à Tokyo, il termine 5e, il n'est pas encore là. Et là, on voit que il y a une émergence, un talent énorme. Et la façon dont il gagne, il y a eu le 200 mètres pape où pendant 3 longueurs de bassin, il est derrière et il met le turbo, il met la torpille, il met tout ce que vous voulez, il fonce. Donc je veux dire,
et physiquement, et mentalement, et techniquement, là on parlait avec des confrères, c'est un nageur qui possède une palette, la glisse, la coulée, l'énergie, tout ça, sans être un monstre. C'est pas un hyper bodybuildé comme peuvent l'être. Quand vous voyez Marchand et Florent Banoudou côte à côte, vous voyez, il y en a un, il a des biceps, bon, il tape le 50 mètres et on le verra le 2, j'espère, en finale, là aussi où Marchand sera en finale, vraiment. Et puis cette émotion, elle se traduit dans toute la piscine parce que, vous voyez, même la Française qui a gagné, Anastasia, qui a gagné Kishinelová, qui a fait deuxième, pardon, du 1500 mètres, elle a été portée, sans doute que dans des jeux ou dans une ambiance qui serait moins morose, elle n'aurait peut-être pas été capable d'aller se surpasser, de tenir ces très longs 1500 mètres. C'est vraiment une soirée où on se dit que l'effet jeu à la maison, ça joue vraiment. On l'a vu pour d'autres sports, mais là, sur la natation, il y avait quelques confrères. J'avais des confrères chinois qui, lorsque le 100 mètres est arrivé, que le chinois a gagné, ils étaient contents, mais on sent qu'il y a une force incroyable qui fait bouillir l'eau, mais qui en plus porte de l'envie, du plaisir, de la joie sur tous les terrains. Alors tout le monde ne gagne pas, on a vu les handballeurs masculins, mais il y a quelque chose de très fort qui se dégage de cette équipe. Et rappelez-vous, en 2016, la catastrophe à Rio, les gens qui s'engueulent, la conférence de presse de fin de jeu qui est une apocalypse avec les gens qui s'interpellent, qui s'insultent devant nous, la presse. Et là, ce soir, tout ça c'est de la jeunesse, tout ça c'est oublié. Franchement, on se dit que ça se termine le 4, mais j'espère qu'on va encore en profiter longtemps. Et il y a plein de gens qui nous envient Léon Marchand, mais qui nous envient aussi ces jeunes talents. On va en profiter et c'est pas fini. Allez, à bientôt. Merci d'être sorti de la piscine avec nous. Ça nous fait du bien de sentir, hein, évidemment, cette pression populaire. La presse aussi est unanime. C'est le titre d'une pièce. Hein. Et c'est vrai que ces 8 médailles du jour et ce doublé de Léon Marchand, on va en parler beaucoup. Je pense que demain on fera une petite revue de presse. C'est toi qui vas t'y coller. Donc tu n'oublies pas le matin, parce que Étienne Bonamy sera en train de marcher. Je sais plus où. Il va avoir de l'équitation. 20 km marche. 20 km marche. Et puis il va à l'équitation aussi. Avec ce cagnard, ça va quand même être chaud patate. Alors, attention, la presse étrangère aussi, il faut regarder quand même, parce que je pense qu'à un moment on va s'interroger sur les performances de quelqu'un qui part aux États-Unis. Tu vois, la méthode Bowman. Alors oui, il a coulé, elle est différente des autres. Oui, tu vois, le moment où il nage pas, c'est là où il va le plus vite. Il y a peut-être des petites questions qui vont se poser un jour. Tu veux pas, c'est comme Pogacar, tu veux pas l'éviter. Si on a de la suspicion, quand même que le Michael Phelps, il s'est entraîné à peu près 15 ans avec Bob Bowman. Oui. Il a quand même gagné quelques médailles. Hein. Il chaussait du combien 52 Non, mais Léon Marchand, Christophe, vraiment, mais c'est vrai. Regarde-le avec attention. Oui. Il a un niveau technique. Il parlait tout à l'heure de la coulée. Non, il est hors norme, ce gars. Non, on a tellement envie d'y croire. En plus, ça va de Dupont à Marchand pour l'instant, c'est premiers. Et ça fait un bien fou parce que ce sont des champions. Dupont, tu vois, il a ce petit sourire naturel. Il fait la fête avec ses potes. Tu vois, Léon Marchand avec sa famille. Ils sont naturels, ils sont spontanés. Oui, ils sont bien. Ils essaient de pas faire de vagues. C'était pour Marchand. Ouais. Mais tu vois, mais c'est des garçons qui sont bien dans leur peau. Dupont, tu l'as déjà vu dire un mot, voilà, même après son accident, même après la défaite, dans la critique ou autre. Il assume. Quand on a perdu, il a assumé. Il est revenu par le rugby à 7. Je pense qu'il a demandé, il a dit s'il vous plaît pour aller jouer. C'est des gens bien éduqués. Bravo à ces garçons-là qui respirent la France. Et à leurs parents, puisqu'il faut rappeler que Léon, hein, il a quand même des parents nageurs et aussi une bonne éducation. Non, mais tu as raison. Ça s'appelle aussi l'éducation, tout simplement. C'est l'éducation. Mais tiens, un jour on parlera, de tous ceux qui ont gagné la médaille d'or au rugby à 7. J'ai lu des trucs là-dessus, ouais. C'est-à-dire, tu veux... Non, mais mis à part Dupont, qui retourne au Stade Toulousain, les autres, ils sont sans club. Il n'y a pas un club qui veut les prendre. Oui, c'est compliqué. Je te parlais du petit Zegdar que je connais bien parce qu'il est monégasque et qui va jouer à Castres, tu vois. Donc il peut même pas faire sa saison avec le rugby monégasque qui est champion de France. Il était champion de France il y a 2 ans. Et comme tout a à peu près redémarré la saison, enfin la pré-saison, etc. Il y en a pas un qui va se retrouver. C'est un beau dossier. Je redemande à Fabrice parce que je te le fais ça en direct, hein. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir le sélectionneur. Monsieur Darret, tu vois, Jérôme Darret, un de ces soirs pour voir comment on se ressent une semaine, par exemple, après Et il faut se dépêcher parce que bientôt il sera au Fêtes de Dax. Hein. Ah, pas à Bayonne. Non, il fait pas Bayonne. Il fait pas Bayonne, il fait Dax. Lui. C'est à Baba, c'est à Yo-Yo. Et si on terminait cette soirée avec le top 5 que tu adores, je sais, mon cher Jérôme, est-ce que Jules est arrivé pour le top 5 parce que je vois qu'il est 23h22 déjà. Salut mon Jules. Bonsoir à tous. Ça va très bien. Tu t'es régalé
T'as le physique de Léon Marchand. C'est vrai qu'il y a rien de famille. À 2 ans près, tu vois, voilà. Mais bon, faut que tu nages un peu plus, hein. Et puis après, tu seras bon. Qu'as-tu retenu d'actualité aujourd'hui? Qu'as-tu trouvé? Bah alors déjà, on avait déjà parlé des épreuves de BMX, et là cette fois-ci j'ai retrouvé encore une nouvelle photo. Vous pouvez voir hein, cette athlète, une femme hein, qui faisait du BMX et qui, on voit là, elle est à l'envers par rapport à l'obélisque. Ça fait vraiment une très très belle photo. T'es sûr que c'est pas l'obélisque à l'envers? Oui, c'est l'inverse, c'est l'obélisque qui est à l'envers, t'as raison. Et sympa ton stylo que t'as acheté tes parents pour les vacances. Pointe en or. Oh, c'est bien. En or. Tu te rends compte? Ouais, c'est pas un Mont Blanc, hein, Mon Obélix, ça s'appelle. Non, très sympa. Il y a des photos entre le surf et là. Chapeau, Jules, vas-y. Alors là, on va passer à un tweet humoristique. Alors même si c'est passé aujourd'hui, c'était quand même très marrant de le voir. C'était un tweet humoristique sur Anne Hidalgo qui demandait aux gens de pas tirer la chasse de leur toilette hein, pendant quelques jours pour pouvoir pour que les gens puissent jouer puissent nager dans la Seine. Et voilà, c'était plutôt marrant, même si aujourd'hui, voilà, les athlètes ont pu nager dans la Seine. C'est quand même un tweet assez drôle. Et puis après, on le rappelle hein, quand même, Jules. On le rappelle sur l'histoire des égouts, c'est vrai, c'est un problème d'égout à Paris. C'est pas un problème d'algues bleues comme en Suisse. Hein, c'est pas un problème d'égo. Quoique. Ça, tu es libre de ta pensée. Hein. Jules, il y a eu un applaudissement dans la salle pour la blague de Jérôme quand même. C'est dramatique. Jules, vas-y. Alors là, on va passer à une vidéo. Alors désolé, on n'aura pas le son parce que ça contient une chanson de Aya Nakamura et je sais pas si on a les droits, donc je préfère pas. Oui. Puis si elle t'attaque après, ça va te coûter cher. Oui. Donc là, on passe à une journaliste qui a voulu reproduire le passage de Aya Nakamura à la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc voilà, elle est habillée tout en doré comme elle. Et voilà, elle a voulu faire son petit délire et on voit que ça a son petit effet sur les réseaux. Ah oui, mais si tu commences à nous mettre des vidéos de tes amis, ça va pas bien se passer, Jules. Hein. Ne me mettez pas ce défi. Alors, c'est le défi de demain. On a notre Aya Nakamura à nous. Ah oui, bravo. Avant-dernière petite photo ou vidéo de ce que tu as trouvé sur les réseaux sociaux, Jules. Alors là, c'est une photo hein, que franchement, voilà, c'est une photo assez exceptionnelle. On voit sur la photo, alors attention, on voit les médaillés de bronze. Il me semble que c'est les Sud-Coréens. Et aussi sur la photo, on peut voir que la médaille d'argent, c'est les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, on sait voilà dans quel pays ils vivent. Et avec la médaille d'or des athlètes chinois, c'était pendant le tournoi de tennis de table. Donc voilà une photo assez impressionnante avec des Nord-Coréens, des Sud-Coréens et des Chinois. C'est ça, voilà, c'est ça l'olympisme, Jules. C'est ça. La dernière petite vidéo, dernier petit coup de cœur ce soir. Alors, petite vidéo. Alors, c'est une dernière photo, c'est avec Ryan Murphy. C'est un nageur qui a gagné la médaille de bronze hier. Et là, on peut voir, c'est sa femme hein, qui tient cette pancarte en haut, avec écrit Ryan Girl. Alors voilà, c'est sa femme qui a voulu faire le gender reveal depuis les tribunes pendant les JO. Donc voilà, c'est franchement une action et une photo assez sympa à voir. Donc, voilà, ah ouais, tu vas être papa, c'est quand même une fille. C'est quand même beau quand tu finis une épreuve. Ça, c'est une belle déclaration. Il y en a qui ont voulu se marier en direct à la télé de temps en temps. Oui, c'est arrivé aussi. C'est arrivé aussi. Raymond. Merci Jules. Tu m'as donné une super idée de défi pour Aya Nakamura. Parce que ça sera, au lieu de Ojaja, ça s'appellera OJJ. Je ne valide pas. JJ Armand? Je ne valide pas. Allez! Tu mets un truc doré comme César et tu y vas. C'est ça. Tu danses la couverture de son lit. Tout nu comme notre ami. Comment il s'appelait Philippe Catherine, on préfère Aya Nakamura. Ça, c'était pour le dernier jour. Je voulais te voir en schtroumpf, gourmand, avec la grappe de raisin au vidame, allongé sur la banquette. Merci Jules, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rappelle les 8 médailles du jour, le total de notre classement avec notre maître à tous, évidemment le boss Fabrice Arad. Alors, les médailles du jour, messieurs, Cassandre Beaugrand, triathlon, médaille d'or, Léon Marchand, natation, 200 mètres papillon, médaille d'or et record olympique. Et deuxième meilleur chrono de l'histoire, Anastasia Kripchnikova. Ah non, t'as pas le droit. Quoi, Kripchnikova? Voilà, respire avant.
Bah, c'est comme ça que ça se dit. Natation aux 1500 mètres nage libre, médaille d'argent, c'est une sensation parce que même elle ne pensait pas du tout, elle pensait arriver seulement 4e et elle a fait réellement sensation. Léo Bergère au triathlon homme, médaille de bronze, c'était ce matin. Anthony Jean-Jean au BMX freestyle, médaille de bronze également. Maxime Gaël. Alors celui-là, je te le laisse le dire alors. Je l'ai pas sous les yeux, j'ai pas eu le temps, j'avais piscine. T'avais piscine. Ouais, Maxime Gaël quoi, tout le monde le connaît. C'est Amda. 90 kilos, c'est pareil, c'est une surprise, on s'attendait pas forcément à ce qu'il monte aussi haut. Médaille de bronze, Sébastien Patrice avec Maxime Pianfetti et Boladé Apiti, ça tu as suivi. Et Jean-Philippe Patrice, hein, parce que n'oublie pas Jean-Philippe, ils sont 4. Oui, bah, ils sont 2 frères. Tu te plaindras aux offices officiels qui ne donnent pas le dernier nom. Non, mais il est sur le podium. Tu sais quoi, j'ai aucun mérite parce que j'y étais, donc ils sont bien 4, t'inquiète pas. Et c'est là je te la valide. Sabre par équipe, médaille de bronze. Léo Marchand qui nous en a fait une petite dernière aujourd'hui, natation 200 mètres brasse, médaille d'or et record olympique en 2 minutes 05 85 centièmes. Donc demain c'est 9 médailles. Vous savez combien il y en a à prendre des médailles demain? Des médailles d'or, combien on pourrait en prendre? 18. Si les Français étaient oui, là, faut peut-être quand même pas. Certes, il faut viser le ciel, mais il y a quand même des limites. Mais non, mais demain, combien, il y a 18 médailles d'or à distribuer demain. 18 médailles en jeu, ouais. Très bien. Allez, si on en a la moitié, ça ira. Mais à votre avis, qui va vraiment être regardé du coin de l'œil? Allez. Demain, attends, je cherche. Teddy Riner, c'est vendredi. Le décathlon, c'est vendredi aussi. Demain. Le vélo, c'est samedi. Qu'est-ce qu'on pourra avoir demain? J'ai peur. Alors là, tu vois, avec le Florent Manodou, demain matin. Eh ben oui. Ah, c'est les séries demain, déjà? Du 50 mètres nage libre. 50 mètres nage libre à 11h20. Ouais, mais il n'y a pas la finale, hein. S'il n'y a pas la finale, t'as pas de médaille. T'as pas de médaille. Ah ouais. Moi, je le vois bien, Florent. C'est pour se mettre dans l'ambiance, messieurs. Il y a du BMX, c'est le début de l'athlétisme, hein. Mais on commence pas dans le stade. Dans le stade, ça commencera vendredi. On commence hors stade, avec la marche. Il faudra surveiller le BMX, hein, aussi. C'est gratuit, hein. Spectacle gratuit pour ceux qui nous écoutent, hein. Oui, la marche. 20 km marche. Le triathlon, non, pas le triathlon. Aujourd'hui, t'as raison. Vélo. Le marathon. Le marathon. Oui, non, mais il n'y en a pas encore. Le triathlon, c'est gratuit. Si, le vélo aussi, c'est gratuit, Jérôme. Le vélo aussi, oui, évidemment. Donc demain, il y a du badminton, c'est les 8e de finale et demi-finale. Il y a du basket 3-3, c'est le tour préliminaire. Il y a du handball. Les filles jouent contre le pays qui s'appelle le Angola. Demain, la carabine, 3 positions. Vous avez vu qu'on a eu un Français en finale, hein, Lucas Chris. Voilà. Oui. Du volley avec la France contre la Chine en féminine à 21h. Du beach volley, les garçons sont en tour préliminaire à 21h. L'aviron, bon, c'est la soupe à la grimace. Hein, c'est foutu. Je crois qu'on a une chance encore. Bateau, il y en a plus qu'un qui est en position de faire quelque chose. Il y a du hockey, France, Grande-Bretagne, Japon, France, Grande-Bretagne, c'est chez les hommes. Japon, France, c'est chez les femmes. Et il y a encore du judo avec Aurélien Diès et Madeleine Malola. Du waterpolo. Il est 23h30. France-Australie. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez qu'à être plus rapide, les garçons. Je surveille le chrono, tu sais. Et bah oui, c'est bien. Pour une fois, comme ça, on pourra la noter. C'était bon. C'est gratuit, ça. C'est pas comme le vélo, ça. Et voilà. Il y a de la nage libre, donc 200 mètres papillon chez les femmes, 200 mètres d'eau chez les hommes, 200 mètres brasse chez les femmes et le relais 4 fois 200 mètres nage libre chez les femmes. Il y a du fleuret, hein, demain chez les hommes et chez les femmes par équipe. On va parler de voile aussi. Il y a beaucoup de voiles. Bien, à Marseille. Le surf, il faut le noter, je finis par le surf, parce que le surf, les épreuves sont pour l'instant retardées, décalées, en attente, à cause de la météo. On aura des informations quand ils décideront, c'est-à-dire dans pleine nuit cette nuit, si elles sont reportées à midi demain local, ou jeudi décalé. Donc c'est compliqué pour nous de savoir à peu près, mais faut attendre. Avec le décalage, tu m'étonnes. Merci beaucoup, Fabrice, parce que on rappelle, c'est toi qui as un travail de folie, parce que tu es le travailleur de l'ombre aussi. J'aimerais bien te voir avec ta petite casquette là ce soir pour te faire un petit coucou, pour te souhaiter une belle nuit et te retrouver demain matin dans Good Morning à 10h. Merci à Bruno Coise d'être venu nous soulager pendant ces périodes, pendant ces 48 heures, ce qui nous a permis d'aller nous aérer tous autant que nous sommes. On te retrouve demain pour la revue de presse sur remplaçant pied levé Étienne Bonamy qui va donc marcher demain, j'ai bien compris. Marchand. Je pense que les unes demain, ça va y aller sur le Roi Léon et compagnie, sur les marchands de rêve, on peut s'amuser. Hein. Je cherche même pas le titre de l'équipe. Salut mon Jérôme, à demain pour ton défi. Tu sais pas encore ce que tu vas faire, mais Aya Nakamura t'attend. Non. Oh, Jaja. J'en ai d'autres. Belle nuit
à toutes et à tous et encore bravo à toutes les équipes de France et 8 nouvelles médailles pour les Bleus pour l'instant pour la grande délégation. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.